Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Ici Thomas Joe et on va voir ensemble comment gagner de l'argent gratuitement avec Google. Je te prendrai une technique inédite, j'en avais déjà parlé dans un live, mais je vais tout expliquer pas à pas. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Je vais t'expliquer pas mal de stratégies pour que tu puisses commencer à générer de l'argent grâce au business en ligne. Donc c'est parti, on se revoit sur mon ordinateur. Donc cette stratégie va être toute simple. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais donner des astuces. Je vais donner plein de stratégies pour aller plus loin. Mais encore une fois, c'est que ceux qui resteront jusqu'à la fin qui auront toutes les cartes en main et qui auront de vrais résultats. Donc si tu veux avoir des résultats et que tu es sérieux, reste jusqu'à la fin. Là, je vais t'expliquer tout simplement la stratégie. Alors, la stratégie, ça va être tout simplement d'aller sur des restaurants, des commerces et de faire de la pub avec Waze. Waze, si tu ne connais pas, c'est tout simplement une entreprise de GPS, tout simplement, mais c'est un GPS social. Je t'explique. En fait, les personnes vont passer à des endroits et vont signaler s'il y a la police, s'il y a donc un radar, s'il y a des accidents, etc., etc. Et donc ça va permettre en fait à l'application de déterminer quel est le meilleur chemin pour les autres usagers et donc de fluidifier le trafic. Mais ce n'est pas tout. Waze, ça permet aussi et surtout d'indiquer, grâce à de la pub, c'est ce qu'on va voir ensemble, les points importants où tu dois passer. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, je vais te donner déjà une stratégie à mettre en place. C'est tout simplement quand on ira contacter les commerces, on n'ira pas contacter tous les commerces. Et je vais t'expliquer, et c'est très important d'avoir une bonne stratégie par rapport à ça. Donc là, je te montre un peu. Tu vois, tu peux connecter Spotify avec Waze, donc c'est très intéressant. Et ce qui est puissant avec Waze, c'est que tu peux tout simplement l'avoir. Hein, c'est gratuit sur iPhone et Android. Et c'est vraiment puissant parce que ça permet de t'indiquer ta limitation, etc. Où il y a des radars. Enfin bref, ça fait un peu comme ce que faisait Coyote à l'époque. Mais là, ce qui va être intéressant pour nous, c'est que, comme je te l'ai dit, Waze a été racheté par Google. Donc qui dit Google dit ça veut faire de l'argent. Et donc forcément, ils ont une régie publicitaire. Donc on va aller là-bas, mais je vais te montrer d'abord quelque chose. Donc tout d'abord, on va mettre un restaurant. Et c'est important de comprendre qu'il faut tout simplement prendre des restaurants qui sont proches d'une grosse route. Sinon, les gens ne s'arrêteront pas et le trafic ne sera pas là. Alors, ma stratégie, vraiment la première, c'est tout simplement regarde les restaurants qui sont proches des McDo. Très important. Donc, je vais t'expliquer pourquoi, mais là, on va mettre McDo Reims. Et c'est très important de comprendre que les restaurants près des McDo sont très puissants. Tu vois, par exemple, tu as un restaurant asiatique, tu as une boulangerie qui peut être intéressant, mais tu vois, c'est près des McDo. Et pourquoi je te dis ça? C'est une stratégie dont personne ne parle et comme tu sais, moi je maîtrise très très bien le monde de la restauration puisque j'ai travaillé dedans en cuisine et dans le marketing. Et aujourd'hui, j'ai une agence web marketing aussi sur les restaurants aux États-Unis. Il faut comprendre que McDonald's, ils ne font pas du fast-food. Alors oui, ils font du fast-food, mais ils font surtout de l'immobilier. McDonald's, c'est un des plus grands, si ce n'est la plus grande entreprise d'immobilier au monde. Tous leurs emplacements sont définis, réfléchis et mis en place pour une bonne raison. Par exemple, ici, tu es à la sortie de l'autoroute, c'est pas pour rien. C'est fait exprès et ne t'en fais pas. Rien n'est laissé au hasard dans ce genre de compagnie. Donc c'est très important de comprendre que tu as les Krusty France, Farm en Pompelle, je sais pas ce que c'est, mais voilà, ça c'est très intéressant parce que c'est pas très loin d'un McDo. Donc ça c'est la première stratégie à mettre en place, c'est regarder où sont les McDo sur les grandes routes et tout simplement de regarder à côté. Ne va pas contacter les Subway, les McDo, bref les grosses franchises tout simplement parce qu'ils gèrent tous en interne et tu vas perdre juste ton temps. Mais par exemple, voilà, là c'est intéressant un McDo, donc tu vois, il y a le Kongming, pardon. On peut aller où Chicken Best. Bref, tu vois, il y a vraiment pas mal de restaurants. Encore, tu vois, tout cela là. Encore une fois, tant que c'est proche d'un McDo et d'une grande route, en général, c'est le combo gagnant. C'est très important. Et donc, tu me dis, ok, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement leur proposer de mettre de la pub Waze. Et je t'expliquerai après tout ça sur la deuxième partie de la pub Waze. Mais en gros, il faut savoir que la pub Waze, alors je vais essayer de mettre pub Waze pour te montrer, je te remontrerai après, mais je voudrais avoir
la photo. Ce qui est intéressant avec la pub Waze, c'est que tu peux avoir 3 sortes de pubs pour pas cher du tout. Donc je vais te montrer. Hop, hop, hop. Je t'en vais pas, je te remonte tout ça après. C'est vraiment juste pour te montrer un exemple. Voilà. Donc tu as les pins sponsorisés, c'est-à-dire que sur la carte, il va avoir donc le pin du restaurant pour lequel tu vas travailler, qui va être en gros. Quand tu vas faire une recherche, par exemple, tu vas taper Reims. Pour l'exemple, il va marquer McDo de Reims, si le McDo en l'occurrence a fait de la pub, mais il va marquer le restaurant direct qui va ressortir en recherche sponsorisée, donc forcément ça va te faire gagner des clics en plus et forcément des visiteurs en plus. Et ensuite le takeover, je ne sais pas si tu as déjà eu ça si tu utilises Waze, mais dès que tu vas être à l'arrêt en fait, tu vas avoir une petite bannière qui va descendre, tu veux faire de l'essence, tu veux aller ici, tu veux aller là, et donc c'est très intéressant d'utiliser ces genres de pubs. Donc on reviendra après. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les contacter et leur demander de faire de la pub. J'aurais tendance personnellement à te conseiller des restaurants en priorité. Pourquoi? Parce que quand tu conduis, tu t'arrêtes pour très peu de choses en général quand tu es sur la route et la chose principale, c'est les restaurants. Donc c'est pour ça que je te conseille un restaurant. Après, tu peux voir aussi pour des garages, ça peut être intéressant pour des garages indépendants, de faire un petit checking de ta voiture. Pourquoi d'autre tu pourrais t'arrêter? Tu peux le faire aussi pour certains supermarchés. Alors après, c'est compliqué parce que c'est toujours des gros groupes en général. Mais voilà, essaye de réfléchir à quelle sorte tu peux faire, hein. Là, moi, je te donne vraiment ma vision sur les restaurants parce que c'est ce que je connais le mieux comme d'habitude. Mais c'est pas dit que tu peux pas faire sur plein d'autres choses. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Tu vois, les garages, déjà, ça peut être une bonne idée. Les stations de lavage, peut-être, ça peut être aussi sympa. Bref, il y a plein d'autres idées. Mais nous, on va rester sur les restaurants. Donc, les restaurants, la règle, c'est regarde proche d'une route en jaune, hein, c'est très important. Sur Google, c'est les routes en jaune. Et derrière, ça peut être tout simplement proche d'un McDo. Donc en général, proche d'un McDo ou proche d'une route, je te dis, c'est combo gagnant, tout simplement parce que c'est les emplacements les plus chers. Dans la ville, hein, quand on sort de ville, c'est pas aussi cher, mais ça reste quand même cher parce que McDo ramène un tel trafic dans leur restaurant. Je tourne cette vidéo par exemple pendant le confinement, je sais pas si tu as regardé, mais McDonald's a ouvert dans quelques endroits à Paris. Il y a eu plus de 3 heures d'attente au drive, quoi. C'est juste phénoménal. McDo a un tel pouvoir d'attraction que les gens ont envie d'aller tout simplement dans ces restaurants. Et ça peut être très intéressant. Et justement, petite précision, je tourne cette vidéo pendant le confinement. Donc j'espère que ça sera fini bientôt, mais pour l'instant on n'a pas de vision au moment où je tourne cette vidéo. Il faut savoir que cette vidéo, tu peux déjà l'appliquer dès maintenant. Faut pas attendre la fin du confinement. Et là tu vas me dire, mais oui, mais les restaurants sont fermés. Non, pas du tout. Il y a plein de restaurants qui font de la livraison à domicile ou du drive. Et le drive, tu peux toujours le faire. Tu peux faire de la livraison à emporter. Alors on va pas se mentir, ça sera pas aussi puissant que quand tout sera ouvert et que ça sera un retour à la normale. Mais ça peut être très intéressant de déjà le mettre en place et de pouvoir bosser avec eux. Encore une fois, tu peux avoir deux stratégies. Tu peux avoir une stratégie de vente directe qui est les personnes vont dans ton magasin, ou alors une stratégie de notoriété, les personnes te connaissent. Et c'est pas inintéressant de commencer à faire de la stratégie où les gens commencent à te connaître. Par exemple, la personne habite ici et son magasin est là, elle va passer plein de fois devant un restaurant dont elle n'aura jamais entendu parler, mais peut-être que si tu lui fais de la pub, elle le verra une fois, deux fois, trois fois, et donc à force, cette personne connaîtra ces restaurants et peut-être qu'elle ira d'elle-même. Donc ça peut être très intéressant et il ne faut pas se dire ok parce que c'est fermé on stoppe. Non, il y a plein de stratégies, la livraison à emporter, mais surtout la notoriété. C'est très important, il ne faut pas le laisser à côté. Donc voilà ce que je voulais te dire. Regarde bien où sont les grandes routes, peu importe ta ville. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de le faire dans la ville où tu es, hein. Tu vois, moi j'habite à côté de Paris, là je suis en train de regarder sur Reims. Et tu peux habiter en Corse et faire sur l'île. Être à Brest et faire à Nice, on s'en fout, tu vois. On s'en fout vraiment. Le but, c'est vraiment de regarder un peu les villes. Je te conseille de regarder les grosses villes. Évite Paris, parce que Paris, c'est très compliqué. Tu peux faire les banlieues de Paris, mais Paris même, je te conseille pas. Et ensuite, fais les villes, style Reims, Nice, Nantes, Toulon, tu sais, des villes comme ça qui sont plus petites que Paris, mais qui restent quand même grosses. Et tu regardes les abords. Très intéressant, les abords, tu vois. Donc là, on voit les abords, mais tu as aussi des villes comme Wamerville, enfin toutes les villes qui sont proches de grandes autoroutes et de gros trafics de circulation. Très important. Et donc ça va te permettre de pouvoir les contacter. Et donc tu les contactes ici, hein. Par exemple, bon là on a mis McDonald's, mais on va aller par exemple, pour te remontrer l'exemple, on va aller donc dans McDonald's ici et on va voir s'il y a d'autres restaurants. Hop, restaurant asiatique Fei Fei. Alors Otakos, c'est une chaîne, donc on va prendre restaurant asiatique Fei Fei. On va regarder, on a le restaurant qui est là, on a aussi, est-ce qu'on a un site? On a un petit site.
on n'a pas de site, bah, c'est pas grave, on va les appeler. Je te conseille quand même de faire l'email, hein, tu te trouveras sur leur site en général, mais sinon tu les appelles, tu fais oui bonjour, je me présente, je suis un consultant en publicité, je peux vous aider à avoir beaucoup plus de clients. Et donc tu proposes tout ce que tu peux faire grâce à Waze. Tu peux mettre par exemple, pour mettre en avant tes points, tu mets Waze nombre utilisateur en France. Et tu vois, rien qu'en France, c'est 12 millions 5 d'utilisateurs chaque semaine. C'est juste énorme. Honnêtement, c'est phénoménal. Et donc c'est pour ça que ça serait dommage de passer à côté de ce potentiel client. Surtout que tu vois, sur Google Maps, tu peux faire de la pub pour la recherche, mais tu peux faire de la pub quand ils sont en train de conduire. Waze le permet, donc ça peut être intéressant et tu peux mettre vraiment en avant ces points-là. Donc les personnes, quand elles conduiront, elles pourront voir ta pub. Il y a 12 millions de personnes et que c'est surtout très novateur puisque tu as trois sortes de pubs. La recherche, le pin, comme je t'ai dit, et le pop-up, là je ne sais plus comment il l'appelle, mais le pop-up. Donc ça, c'est la première chose, c'est détermine ta cible. Donc moi, je te conseille vraiment les restaurants. Après, encore une fois, travaille bien, regarde ce que tu peux faire, mais tu peux faire donc les stations de lavage, les garagistes, etc., etc. Pas mal de choses à faire. Ensuite, donc, on va créer des pubs avec Waze et tu vois, c'est ultra facile. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as 30$ offerts. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant. Parce que notre stratégie va être différente de ce que je t'ai déjà présenté avec de la pub Facebook où tu mets en place leur business manager. Là, c'est toi qui vas gérer la pub de A à Z, donc c'est toi qui vas payer la pub. Mais ne t'en fais pas. Tu vas tout simplement payer et à chaque fois, tu vas mettre en place un tarif pour avoir une commission. C'est-à-dire que tu peux commencer la pub Waze avec 2$. Mais toi, tu vas pas charger 2$ à ton client. Tu vas lui charger 5, 4 ou 5$ pour avoir cette plus-value. C'est 2$ par jour. Hein. Donc toi, tu vas charger 4 ou 5$ par jour. Et donc, ça va être très intéressant. Je vais te montrer tout ça. Donc, on est sur le site Waze local, hein, tout simplement. Hop. Donc, comme je t'expliquais, tu cibles les conducteurs, hein, c'est en temps réel, donc tu as le trafic. Encore une fois, c'est fait par Google. Enfin, ça a été racheté par Google, donc ils ont bien implémenté le fait de savoir suivre les personnes qui interagissent avec les publicités, etc. etc. Donc, tu as toutes les stats et c'est très puissant. Configurant en quelques clics, tu vas voir, on va le faire ensemble après, donc reste bien, c'est ultra simple, vraiment. Et donc on peut commencer à partir de 2$ par jour sans engagement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un client, tu lui fais la pub et le client dit bon bah c'est bon, on arrête, tu commences à 2$, tu peux aller jusqu'à autant que tu veux. Mais par exemple on arrête, et bah pas de problème, du coup tu arrêtes tes pubs et c'est un peu comme Facebook ou Google, tu arrêtes quand tu veux, il n'y a aucun problème et tu seras juste débité à la fin de tout ce que tu auras consommé durant le mois. Donc tu peux renseigner le secteur d'activité, voilà, tu expliques ce que tu peux faire, donc, bref ça je te montrerai après. Tu définis ton budget et ça c'est intéressant parce que tu dis par exemple je veux 2$ par jour, ça fait qu'à la fin de ton mois sur 30 jours tu auras dépensé 60$. Pas plus, pas moins. Et ça, c'est vraiment puissant. Tu as une station essence qui est ouverte 24/24, ça peut être intéressant de le mentionner. Donc, ça explique que ta publicité apparaît sur Waze et donc que les automobilistes peuvent le voir. Et ça, je te montrerai après. Voilà, donc les formats pub. Donc, tu as comme un panneau de signalisation, les pins rappellent aux automobilistes que votre magasin est à proximité. Et donc ça, c'est très puissant. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé Waze, mais c'est vraiment puissant pour le montrer. Je vais essayer de te montrer un exemple. Waze pin. Juste pour que tu te rendes compte un peu de la puissance que tu peux avoir. Tu vois, ils font de la pub Carrefour. Et donc, tu vois, par exemple, tu es là, et ben ils vont te mettre direct un pin pour montrer que c'est là. Et après, tu vas commencer à mettre Carrefour, et ben ils vont te mettre une pub, donc tu vois bien que c'est une pub. Et derrière, tu as tout simplement, alors, je vais refaire de A à Z. Hein. Ça, c'est tout simplement donc ce que je t'ai montré là le pin, la recherche sponsorisée. Tu vas taper Carrefour, hop, recherche sponsorisée. Ça, c'est le pin. Et ça, c'est tout simplement, ils l'appellent comment eux? Le takeover. Donc, c'est quand ça descend, c'est le pop-up en fait, quand ça descend, tu peux dire, bah, je veux y aller directement. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, j'espère que tu vois un peu mieux maintenant comment ça se met en place, mais c'est ultra puissant. Et donc, nous, ensuite, on va tout simplement définir un prix. Et donc là, je vais te montrer comment on va faire la pub et ensuite, je vais t'expliquer comment on va travailler avec nos clients. Donc reste bien, si ça t'intéresse vraiment, c'est très puissant. Donc avec 2$, on peut investir pour 1000 impressions. Donc honnêtement, c'est ridicule. C'était ce que c'était Facebook en 2016 à peu près, pour te donner un ordre d'idée. Maintenant, avec 2$, tu fais plus 1000 impressions du tout. Tu mesures en temps réel, donc ça je t'expliquais. Facture simplifiée, ça je t'expliquais aussi. Sans engagement, donc tu peux arrêter quand tu veux. Et dès que ton client te dit stop, bah, tu arrêtes. Donc, solution. Tu as la plus à partir de 100$ par jour. Donc, il faut que tu dépenses au minimum 100$ par jour.
c'est des maths, tu vas voir, c'est que quand tu as 50 points de vente, 100 dollars, ça fait 2 dollars par jour, c'est des maths. C'est juste que tu as des trucs un peu plus premium, on va dire, c'est-à-dire que tu as un support téléphonique en même temps, tu as une CV et facturation mensuelle, bref, tu as des trucs un peu plus sympas, tu vois, tu peux faire un ciblage par lieu, mais aussi par heure, donc c'est un peu plus intéressant, mais honnêtement, le 2 dollars par jour nous va parfaitement bien. Ce qui est cool, c'est que le 2 dollars par jour te permet d'avoir tout simplement jusqu'à 10 points de vente. Donc sur ton même compte, tu peux gérer jusqu'à 10 points de vente. Et donc derrière, après, dès que tu commences à avoir plus de 10 points de vente, n'hésite pas à prendre ça, il n'y a aucun problème. Et ça te permet d'avoir beaucoup plus de résultats. Et donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu as le format PIN et recherche. Comme je te l'ai dit, le takeover, c'est que pour le 100. Hein. Mais voilà, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On va déjà apporter des vrais résultats et après, on prendra le takeover quand on aura plus de clients. Tu vas pas commencer à dépenser 100 dollars par jour si tu n'as pas les clients. Ensuite, donc, on va faire un ciblage de lieux et ça, c'est ultra puissant. Et on va pouvoir tout simplement mettre tout ça en ligne. Donc ça commence à 2 dollars par jour. Et encore une fois, c'est de l'argent que tu ne vas pas dépenser puisque tu ne vas pas faire de pub tant que tu n'as pas de clients. D'abord, tu vas démarcher tous les clients comme je t'ai expliqué dans la première partie, mais ensuite, tu vas tout simplement payer une seule fois que tu auras mis en place tout ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir dire à ton client, nous, nos pubs commencent à 5 dollars par jour, on peut toucher 1000 personnes. Et donc, on va prendre la calculatrice et on fait 1000 personnes divisé par 5 dollars, ça fait que pour 1 dollar, il touche 200 personnes. Il va dire oui, c'est sûr qu'il va dire oui. Quand je dis 1 dollar, tu peux changer en euros, hein, ça revient au même. Mais il va dire oui, tout simplement parce que il va se dire, attends, c'est énorme, 200 personnes pour 1 euro, plus je vais en mettre, plus je vais toucher de personnes. Donc ça va être très 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 puissant. Donc je te conseille de lui vendre ça comme ça. Et toi, derrière, en fait, ça t'aura coûté en vrai, comme je te l'ai dit, les 1000 impressions pour 2 dollars, que toi tu vas charger 5 dollars, derrière ça te fait 3 dollars de plus-value. Et évidemment, c'est le début. Si tu lui dis, va falloir investir 10 dollars, je pense que c'est potentiellement mieux pour votre zone, toi tu vas le charger 20 en fait. Donc en gros, avec les 20 euros qu'il va te donner, toi tu vas tout simplement dépenser 10 dollars et tu vas garder 10 dollars pour toi. Et c'est là où tu vas être payé. C'est qu'en fait, tu vas payer sa pub à lui, mais tu te prends une commission. Donc c'est très intéressant. Et avant toute chose, avant qu'on la mette en place, je vais anticiper. Je sais que j'aurai dans les commentaires, mais Thomas, pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes? Tout simplement parce que Waze, personne connaît qu'on peut faire de la pub dessus. Et de deux, les entreprises, restaurants, garagistes, etc., ce sont des garagistes, des restaurateurs. Ce ne sont pas des marketeurs. Ils ne connaissent pas le marketing, ils ne connaissent pas la puissance. Alors oui, certes, ils pourraient se former, certes, ils pourraient le faire, mais un, ils ne savent pas le faire, et de deux, ils n'ont pas le temps pour ça. Donc toi, tu apportes vraiment une solution qui a un gain de temps et un gain d'efficacité. Et comme tu vas voir, il n'y a pas du tout besoin de connaissances pointues, ça marche partout dans le monde. À partir du moment où Waze fonctionne dans ton pays, ça marche, il n'y a aucun problème. Donc on va démarrer sur Waze, la dernière partie de cette vidéo, pardon. On va démarrer, donc je vais me connecter avec Google, et donc nous nous retrouvons sur Waze, donc sur notre tableau de bord. Donc quand tu vas tout simplement arriver, tu vas avoir cette page, tout simplement. Donc connecte-toi, on arrive sur cette page. Ensuite, comme je t'ai dit au tout début, on a 30 dollars. Et c'est là où ça va être très intéressant, c'est que en fait, jusqu'à 30 dollars, tu vas empocher que de la plus-value. Je m'explique. La personne, tu vas lui dire, ce qui est intéressant, c'est 20 euros par jour. Donc sur les 20 euros par jour, on va le faire ensemble. Hop, 20 euros par jour. Toi, tu vas investir que 10 dollars par exemple, ou plus ou moins, c'est vraiment toi qui vois, mais on va dire 10 dollars. Donc ça veut dire que par jour, tu vas gagner toi 10 euros. Donc pendant 3 jours, en fait, au lieu de gagner 10, pendant 3 jours, tu vas gagner 20 x 3 en total bénéfice. Donc tu vas gagner 60 euros en 3 jours, parce qu'en fait, ça sera gratuit. Alors attention, c'est pas à chaque fois, c'est vraiment pour ta toute première pub sur tes 30 dollars que tu auras dépensé sur ton compte, évidemment. Mais voilà, tu vas déjà gagner un bonus de 60 dollars directement dès que tu commences à bosser avec des clients. Et je t'ai pris cet exemple, mais ça peut être n'importe quel autre exemple. Tu vas gagner 30 dollars et donc en général, tu vas gagner forcément le double en total marge. Et ça, c'est très puissant. Donc, le nom de l'établissement. Donc, on va reprendre celui qu'on avait vu ici, là, le restaurant asiatique Fei Fei. Bon, on va prendre la boulangerie. Je rate juste un truc. Évidemment, là, elle est fermée. Lui, il est fermé aussi, du coup, à ce moment-là. Ok, non, il est ouvert. Donc, on va prendre le restaurant asiatique Fei Fei. Hop, donc on tape, nom de l'établissement. Donc là, on va tout simplement décrire l'établissement. Donc, restaurant traditionnel chinois
ouvert 7 jours sur 7. Voilà. Donc comme ça, on décrit vraiment notre établissement. Je vais juste faire ça. Hop. Et là, tac. Voilà. Restaurant traditionnel chinois, ouvert 7 jours sur 7. Livraison et à emporter. Hop. Ensuite, donc on va prendre l'adresse. Donc hop, on copie. Ici. Oui, c'est ici. Tac. Type d'établissement. Donc là, nous, on a un restaurant, mais tu vois, tu peux mettre coffee shop, fast food, food and drink. On peut mettre vraiment tout ça en place. Donc, il y a pas mal de choses et ça peut vraiment aussi te donner des idées. Hein, tu vois, tu as des écoles, tu as des cinémas, tu as des garages aussi, des parkings, des garages, des gas stations, des salles de fitness. Ça peut être intéressant aussi. Pharmacie, docteur. Bref, ça peut te donner vraiment des idées de regarder un peu tous les services que tu peux avoir, des fleuristes aussi. Bref, il y en a tellement qu'on pourrait passer la journée. Donc nous, on va être restaurant, budget, donc comme je t'ai dit, 20 $, non, on va être 10 $ par exemple. Et donc ça veut dire que par mois, avec 10 $, on pourra dépenser seulement 300 $ maximum, pas plus, pas moins. Et ça fait 150 000 impressions. Et donc là, on va aller voir notre client, par exemple, et on lui dit, donc on va lui dire, bon voilà, ça serait bien de mettre 600 € par mois au minimum. Ça vous permet d'avoir 150 000 impressions. Donc ça fait 150 000 divisé par 600, ça lui fait 1 €, ça lui fait 250 personnes qui voient sa page. C'est juste phénoménal. Donc ça lui fait 250 personnes pour 1 € dépensé. Donc la personne, elle se dit, imagine, tu convertis juste 10%. Donc ça veut dire que 10% de 250, ça fait 25 personnes. 25 personnes qui arrivent dans ton restaurant ou ton commerce chaque jour en plus pour 1 €, c'est juste phénoménal. Donc la personne, elle va forcément dire oui. Tu dis 10%, c'est bien, mais même si tu vas aller plus bas, tu dis 5%, ça fait 12 personnes, etc., etc. Tu vois, ça reste rentable pour lui. Ça reste vraiment rentable pour lui, donc ça peut être très intéressant à le mettre en place. Et donc nous, on va mettre 2, hein, on va partir au minimum, comme je t'ai dit. Hop, facturation, donc tu acceptes. Là, tu vas mettre forcément ta carte. Et ensuite, tu as créé ton compte et c'est mis en place. En ce qui concerne, j'aimerais revenir, en ce qui concerne la description, n'hésite pas à tester plusieurs descriptions. Tu vois, tu peux faire par exemple restaurant traditionnel chinois ouvert 7 jours sur 7, livraison et à emporter. Tu peux faire aussi restaurant traditionnel chinois, bénéficier de moins 10% avec le code 1 pour X € d'achat, etc., etc. Tu peux travailler. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est que tu as que 80 caractères, donc voilà, faut vraiment doser, mais ça peut être intéressant. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'après, tu auras ton dashboard et donc tu pourras tout simplement mettre en place plusieurs restaurants. Donc là, moi, je te conseille de faire ville par ville. Hein. Là, tu vas dire toutes les Reims et les alentours. Tu fais tout Reims et les alentours, t'appelles, hein, tu demandes. Ils vont pas tous dire oui, malheureusement, parce qu'il y en a qui sont un peu bêtes et qui comprennent pas la puissance du marketing. Mais tu vas leur proposer tout ça et ça va te permettre d'avoir des restaurants ou des commerces très très puissants. Et encore une fois, comme je t'ai dit, le combo gagnant, c'est une grosse route plus un McDonald's. Mais si à un moment, tu as fait tous les McDo de la région et tu te dis, attends, je peux encore choper des personnes, bah, tu vas tout simplement aller, tu vois, cette route-là, il n'y a pas de McDo. L'Épidore, ça peut être intéressant, tu vois. Tout ce qui est près d'une grosse route, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a du trafic et que les gens sont pas là pour rien. Tu vois, là, ça m'a l'air d'être un espèce de comment on appelle ça, de centre commercial mais ouvert. Tu peux contacter ceux-là. Payjam, New Saigon, Royal Walk Grill, parce que c'est des gens qui sont là et pas pour une raison, ils ne sont pas mis là par hasard, ils sont mis là parce qu'il y a du trafic. Donc c'est là où ça peut être très intéressant pour toi d'avoir tes premiers clients. Donc je résume pour vraiment tout expliquer. Avant tout ça, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et like la vidéo. N'hésite pas à récupérer ton e-book des 7 idées de business pour générer au minimum 1 500 € par mois, c'est dans la description. Et maintenant, je vais tout expliquer. Donc, pour le début, ce que tu vas faire, c'est que tu vas analyser un secteur sur lequel tu veux te lancer. Donc par exemple, là moi je t'ai pris les restaurants, mais on va dire que tu prends les garagistes. Ok. Ensuite, tu vas tout simplement taper garagiste et le nom d'une ville. Donc moi je suis parti pour Reims parce que c'est la plus grosse ville après Paris à côté de chez moi. Donc on va dire Reims et ensuite tu vas regarder où ils sont situés. Et à chaque fois que tu as quelqu'un près d'une intersection en jaune, enfin d'une route en jaune, tu peux les noter, les contacter. Si tu fais des restaurants, et même si tu fais n'importe quoi, en général, quand c'est près d'un McDo, c'est que c'est bon. Même si c'est pas forcément un restaurant, je t'assure, près d'un McDo, c'est bon parce que les personnes qui sont normalement intelligentes dans le business savent que quand il y a un McDo, il y a du trafic et donc forcément, ils se mettent pas là pour rien.
Donc très intéressant et important à se mettre en place. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu vas tout simplement les contacter et tu vas tout simplement leur dire voilà ce qui est possible avec Waze. Donc retiens bien ce que je t'avais dit en amont, hein, 12,5 millions d'utilisateurs par jour. Et si tu veux d'autres facts, tu vas sur Google, tu fais Waze statistiques par exemple. Donc 12,5 millions d'utilisateurs par jour, tu peux pour 5 euros toucher 1000 personnes. Encore une fois, rappelle-toi que tu vas leur donner le prix que tu vas leur charger, mais c'est pas toi le prix que tu vas payer les pubs. Les pubs, tu vas les payer moins cher et c'est ce qui va te permettre d'avoir ta plus-value. Et ce que je te présentais par exemple là, si la personne, elle veut dépenser, si la personne veut dépenser 600 euros par mois, ça fait que toi en pub tu vas dépenser 300 $, et c'est des dollars, rappelle-toi, toi tu vas toucher des euros et c'est des dollars. Et c'est là où c'est encore plus génial, c'est-à-dire que tu vas mettre donc 300 USD to euros, 278, on va faire un petit calcul hein, parce que de tête là j'ai un petit problème, mais 600 moins 278, ça veut dire que toi par mois tu vas toucher 322 euros directement en ayant juste mis en place sa pub. Et la pub, tu as bien vu, c'est en 2 secondes que ça se fait. Tu rentres les coordonnées, l'adresse, la description, boum, c'est fait, basta. Donc vraiment en 10 minutes, tu peux toucher du 300 $ par jour par mois, et il n'y a aucun problème. Ce qui est intéressant en plus, c'est que ça, c'est un client. Mais imagine, tu en as 10, 20, 30, 40, etc. etc. Bah, tu multiplies ça et donc derrière, tu peux avoir vraiment énormément de résultats. Là où ça va te prendre le plus de temps, ça va être de démarcher les personnes. Mais une fois que tu en auras fait 1, 2, 3, tu comprendras. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir avoir de vrais résultats tangibles. Donc par exemple, au début, si tu n'as pas de résultats tangibles, ne t'en fais pas. Tu leur dis, bon bah voilà, il y a 12,5 millions de personnes qui sont sur Waze. Tu as la possibilité de démarrer avec 5 euros par jour et tu arrêtes quand tu veux. C'est intéressant. Et en plus, ce qui est puissant, c'est qu'avec 1 euro, tu peux avoir 250 personnes à partir d'un certain moment. Rappelle-toi, au début, c'est 1 euro égale 200 personnes. Tu as juste à faire des calculs, hein, tu verras bien. Et tu lui dis, imagine qu'il y ait seulement 1% des 200 personnes qui viennent, ça fait 2 personnes dans votre magasin. Mais vous, ça vous aura coûté que 5 euros pour avoir 2 personnes. Suffit que son panier moyen, admettons, soit 7 euros, 10 euros, il les a déjà remboursés. Donc c'est là où ça va être très intéressant, c'est que ça va lui permettre d'acquérir de nouveaux clients. Et donc c'est pour ça que toi, tu dois vraiment mettre en place toutes ces stratégies. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur Waze. C'était une formation ultra complète, totalement gratuite, c'était cadeau. Et là, franchement, tu as vraiment de quoi mettre en place pour gagner tes premiers euros. Et il n'y a même pas d'excuses. Le confinement, oui, forcément, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des clients. Tout simplement parce que personne prospecte. Donc ça veut dire plus de potentielles possibilités pour toi. Et surtout, il y a la livraison, il y a le emporter. Et c'est pas parce que quelqu'un ne peut pas se rendre physiquement dans les restaurants que les restaurants ne peuvent pas faire de la pub. Par exemple, ce restaurant, comment il s'appelle là, Fei Fei. Bon, je sais plus, mais on va dire ah si, il est là. Fei Fei. Imagine Fei Fei, il est fermé à cause du Covid. Eh bah, pas de souci, peut-être que Fei Fei il fait déjà Uber Eats. Et donc peut-être qu'en faisant de la pub, les gens qui passeront, ils vont se dire ah bah il y a un restaurant asiatique qui a l'air pas mal, etc., etc. Et que le soir où ils veulent se faire livrer, ils ouvrent leur application, ils voient le restaurant asiatique Fei Fei. Eh bah, peut-être qu'ils commanderont chez eux. Et ça, c'est des choses qu'ils n'auront jamais pu faire s'ils n'avaient pas entendu parler du restaurant asiatique Fei Fei que tu avais mis en place sur Waze. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une situation à un moment donné qu'on peut se dire non mais c'est des conneries, ça marchera pas. Si ça marche, il faut juste être plus malin que les autres et faire plus que les autres. Tu sais très bien, je le dis tout le temps, si tu veux être meilleur que les autres, fais plus que les autres. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo qui était un peu longue mais très 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 complète. J'espère que tu as apprécié et que tu as appris pas mal de choses. Je te souhaite une belle journée, abonne-toi à la chaîne et en attendant, passe à l'action. À bientôt.